Tu es partagé. Tu es partagé entre... Il y a une personne qui est dans ta tête, dans ton cœur. Mais tu es partagé entre je ne te veux plus dans ma vie, mais je t'aime. C'est bon, on a été assez sur le sacrifice. C'est très ambigu, mais c'est clairement ce qui est. Il t'a fait beaucoup de mal, il t'a fait beaucoup de peine, et tu as clairement envie de dépasser ça et en fait de laisser véritablement derrière toi. Mais d'un autre côté, il y a cet amour qui vibre avec toi, qui vibre en toi. Et cet amour-là, il y a eu beaucoup de sacrifices. Tu as beaucoup sacrifié pour l'autre, en l'honneur de votre amour aussi. Et on voit bien que il y a une ambivalence en toi entre j'ai assez donné, j'en peux plus, j'ai besoin d'avancer. Et malgré tout, chaque jour qui passe, ben, j'ai toujours une pensée pour toi et mon cœur vibre toujours par rapport à toi. Ce qui peut aussi indiquer que tu as eu du mal peut-être à te reconstruire, à rencontrer d'autres personnes, à essayer d'être dans une nouvelle impulsion. Alors, on n'oublie pas que cette semaine, en plus, vient la pleine lune qui va beaucoup bouger positivement, je dis bien. Et on parle clairement d'erreur. Alors, qu'est-ce qui vient à toi d'ici 3 jours par rapport à cette personne? L'abondance. Il pense à toi. Je crois que la difficulté que tu rencontres, c'est j'ai peur si demain il revient, est-ce que je serai toujours dans cette même énergie de j'ai plus envie de cette personne dans ma vie, malgré ce que mon cœur me dit, ou bien je vais accepter qu'il revienne malgré que j'ai pu dire à qui voulait bien l'entendre que lui et moi ou elle et moi, c'était clairement terminé. Tu as essayé. Hein. Le pire, c'est que tu as essayé d'avancer indépendamment de l'autre. Tu as essayé de rencontrer d'autres personnes, de te reconstruire, de commencer de nouvelles relations, sans prise de tête. Mais on voit bien qu'il y a quand même une notion d'éternité qui te lie toujours, encore et encore, à cette personne. C'est compliqué de vouloir avancer, de vouloir rencontrer une autre personne si en fait, inconsciemment, ta tête pense à une autre personne. Et on voit bien que c'est toi, on parle vraiment de toi ce matin, où en fait, il y a cette intonation qui te martèle en te disant, bah voilà, je comprends pas, cette personne, ça vibre pas. Pourtant, j'essaye de me donner la peine de le connaître, de passer des bons temps. Tout se passe bien, tout se passe parfaitement bien, mais il me manque ce quelque chose. Tes doutes, tes questions, et on voit bien que c'est une bénédiction. Alors le message, pour moi, véritablement, c'est le retour imprévu, improbable de cette personne dans ta vie. Pourtant, tu as souvent exprimé, même aux yeux de l'univers, que tu n'en voulais plus, que tu voulais passer à autre chose, qu'il t'a trop fait souffrir, qu'il y a eu trop de souffrance, qu'il me l'a trop fait à l'envers, mensonge, trahison. Mais parfois, même en passant par tout ça, c'est toujours compliqué d'avancer. Parce que, en fait, il faut simplement que tu sois aussi dans l'acceptation que toi et lui, ce n'est peut-être pas terminé. Qu'il y a encore quelque chose à aller finir, sentiment d'inachevé. Et que tant que tu ne seras pas passé par ce point final de ce chapitre, tu ne pourras pas avancer vers une autre personne parce que tu es honnête avec toi-même. Même si on voit que tu as quand même essayé, sachant que tu pensais à une autre personne, d'avancer avec cette nouvelle personne. Mais même dans l'autre sens, où cette personne, ton ex, a essayé aussi d'avancer en lien avec une autre personne et que malgré tout, il pensait toujours à toi. Ça veut dire que même dans ces moments, j'ai envie de te dire, et ça c'est bizarre, mais réel, que même dans les moments les plus intimes, tu revenais faire des pics dans sa tête. C'est faire des choix qui sont à l'encontre de ce que mon cœur résonne. Alors ouais, je suis d'accord, l'amour ne fait pas tout et on voit bien que dans ce que tu as vécu avec ton ex, l'amour n'a pas tout fait, ne vous a pas sauvé, n'a pas été suffisant pour pouvoir avancer l'un avec l'autre, parce que certainement vous étiez dans une relation dite sacrificielle, mais aussi conditionnée. Aimer l'autre à condition. Et on voit bien que ça ne faisait pas du tout partie de ce que
vous pouviez vivre parce que ça a été purement et clairement sacrificiel, aussi bien pour toi que pour l'autre. Mais bon, à un moment donné, on se dit bien, ouais, mais moi j'ai envie d'avancer. Alors avance, avance en te pardonnant d'avoir sacrifié beaucoup de choses pour l'autre, en priant pour amener à toi ce que tu désires. Ça veut dire que même si dans ce brin de colère que tu vis actuellement, tu peux aussi pardonner. Je te pardonne parce que malgré tout, je t'aime. Je sais qu'aujourd'hui, on ne peut plus avancer l'un avec l'autre. Et que je te remercie de m'avoir mis en lumière ce que j'avais besoin de travailler, le sacrifice à l'autre, passer les autres avant soi, être dans un certain vœu d'obéissance. Tout ça te montre clairement que vous avez été l'un et l'autre dans quelque chose de sacrificiel, malgré, je dis bien, malgré l'amour qui vous lie. Ça veut dire qu'il y a quand même un profond respect, malgré ce que tu peux me dire. Et on voit bien que pour pouvoir dépasser ça, pardonne. Pardonne-toi, pardonne-lui, si tu as envie. Et si l'occasion, clairement, si l'occasion se présente, et pour moi elle se présentera déjà pour une communication, parce que le temps aura passé, vous avez évolué, vous avez changé. Ce temps d'isolement, ce temps de retour à soi, te permet et lui permettra de faire clairement lumière sur ce qui n'a pas fonctionné par le passé. Et grâce justement à cette petite interaction que tu auras avec, tu sauras dans quelle direction tu pourras avancer, avec ou sans lui. Est-ce que ce que vous avez encore en commun vous permettra de sauver quelque chose ou bien pas du tout, malgré le fait que vous soyez des âmes avec des contrats karmiques. Essaye de voir un petit peu, de faire l'élagage un petit peu de ce que tu vis, de tes convictions, de tes doutes et de tes questionnements, parce qu'on n'oublie pas quand même qu'il y a quand même eu cette forme de sacrifice pour toi, pour lui, mais on passe vraiment, et c'est là où c'est peut-être le plus important, le pardon. Je dois te pardonner parce que j'ai besoin d'avancer, mais aussi de voir où est-ce que j'en suis par rapport à toi, mais surtout par rapport à la situation dans laquelle nous sommes. Et on voit bien que essayer de rencontrer d'autres personnes a été compliqué et que clairement, ça ne prenait pas. Parce que, de un, c'était peut-être pas le moment et que inconsciemment, tu allais chercher un petit peu de l'autre dans cette nouvelle personne. Et idem pour l'autre. Hein. On voit bien que ton ex a aussi tenté de construire et de reconstruire sa vie, mais que malgré tout, il y a toujours ces pensées entêtantes dans lesquelles tu reviens. Essaye de faire le distinguo entre ce que il a été, ce qui est et ce qui sera. En tout cas, demande et ça te sera clairement accordé.